Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Chroniques de l'éveil. Je vous ai parlé de la relation à soi, à l'introspection, mais il y a deux ingrédients hyper importants et c'est devenu mon nouveau mantra. Ces mots tournent dans ma tête depuis plusieurs jours. J'ai même décidé d'en faire un nouvel accompagnement, un nouvel espace, parce que pour moi, sans ces ingrédients, on ne peut pas se reconnecter à soi et se reconnecter aux autres dans une intention de paix, de sérénité, de soulagement, de libération, de réparation, de guérison, peu importe les mots que vous employez. Ces mots-là, c'est pareil. On peut dire que ce sont peut-être des émotions, des vertus, peu importe les mots que vous allez mettre dessus comme définition, chacun va avoir sa propre perception quand je vais vous les donner, mais se connecter à ça, décider de vivre à travers ça, ce filtre, décider d'en faire vraiment son mantra dans sa relation à soi et sa relation aux autres, ça pourrait vraiment changer le monde. Alors c'est pas prétentieux quand je dis ça, et quand je vais vous dire les mots, il y a peut-être certaines personnes qui vont trouver ça très gnangnan, et même une partie de moi dit oh là là, pff. Mais en fait, je ne vois pas comment on peut vivre en paix sans ça, sans incarner ça. En fait, pour moi, c'est même une technique de feignant dans le sens de préserver son énergie. Parce que sans ça, on est tout le temps dans la lutte, tout le temps dans la comparaison, dans le jugement, la dévalorisation, la culpabilité, le besoin de perfection, de prouver quelque chose aux autres. Et mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est épuisant. Je le sais parce que je l'ai expérimenté. Et en même temps, j'ai compris que ces deux mots, je les incarnais depuis toujours, mais pas à leur plein potentiel, parce que je n'en avais pas conscience. Et je me dis, waouh, maintenant je décide de les vivre pleinement et de les assumer. Et pourquoi je ne les assumais pas? Parce que c'est ce qui fait, je pense, entre autres, partie des raisons pour lesquelles j'ai un petit côté magnétique, on a tous un côté magnétique, que les gens aiment chez moi, mais qui repousse aussi les gens. Et en fait, je cherchais avec mon mental ce qui pouvait déranger parfois les gens et j'ai compris que c'est pas une question de façon de penser, enfin ça ne se mentalise pas. C'est vraiment plutôt que j'incarne mes idées à travers ces deux filtres. Ces deux filtres, je vais vous le dire tout de suite, c'est l'amour et la compassion. Et en fait, on croit tous et toutes qu'on est quelqu'un de bien. On va projeter sur les autres nos émotions en imaginant ce qu'ils peuvent ressentir quand ils vivent quelque chose. Et là, on est dans l'empathie, c'est-à-dire qu'on va vouloir ressentir la même chose qu'eux. Et en fait, je trouve que c'est comme quand on essaye d'être quelqu'un de bien, de vouloir tout contrôler, tout organiser. On va vouloir anticiper les besoins des autres, mais pas d'une façon alignée en fait avec ce qui est juste pour chacun, en laissant la responsabilité de chacun de vivre ce qu'il a à vivre. Mais c'est une façon un peu égoïste et un moyen de fuir réellement ce qui nous touche, l'exploration de soi, parce que l'on va être dans encore une notion, dans encore, c'était joli ça, une notion de contrôle de soi, de ce que l'on veut ressentir et vivre, et de contrôle des autres. En réalité, compatir, c'est souffrir avec, c'est accueillir. Et donc le faire déjà avec soi, c'est accueillir la vie qui nous traverse quand elle est inconfortable, quand elle est agréable, quand elle est épanouissante, quand elle est euphorisante, quand elle est douloureuse. C'est dire ok, je suis un être de chair, mais aussi un être énergétique, un être spirituel. J'ai une conscience, j'ai un mental, j'ai un système nerveux. Comme les êtres de la nature, je subis des cycles. Si je suis une femme, je subis des cycles hormonaux. Et donc, mon état, il change tout le temps. Je suis en constante évolution. Et comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, en plus, à l'intérieur de moi, il y a plein de parties, il y a plein d'entités, il y a plein d'identités. Il y a des moments où je suis la sœur, des moments où je suis la mère, des moments où je suis la fille, il y a des moments où je suis l'entrepreneur, des moments où je suis la salariée, il y a des moments où je suis la cliente, il y a des moments où je suis la vendeuse, il y a des moments où c'est moi qui soigne, il y a des moments où c'est moi qui me fais soigner. Et en fait, en fonction de ma posture, de mon identité, de ce que j'incarne, de ce que je dis, de ce que je pense, si
je ne suis pas dans l'amour et la compassion envers moi, je vais être tout le temps en train de me juger, tout le temps dans la vigilance. Et c'est là que c'est dangereux et c'est là que c'est problématique. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, il y a une diffusion de haine, il y a quelque chose qui fait qu'on va rompre le lien avec l'autre d'un point de vue individuel et collectif, où on va vouloir incarner des revendications qui vont être contre quelque chose. Et si vous écoutez toutes les paroles de sagesse de personnes qui ont été vraiment d'une générosité, d'une intelligence émotionnelle avec le monde entier, comme Sœur Teresa, vous savez que il faut lutter pour quelque chose, pas contre. Et en fait, ça paraît évident. Si vous êtes tout le temps en train de lutter contre un sentiment, une émotion, une réaction qui vous est propre ou celle des autres, vous allez vous épuiser parce que vous n'allez voir que ce qui ne va pas, que ce qui prouve que vous avez raison d'être dans cette survie, cette vigilance. Je sais que je me répète, mais c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on est tout le temps, et je dis on, nous, parce que moi je vois ce qui se joue aussi en moi dans ces moments-là. On veut tellement être fort, on veut préserver nos enfants. Donc on va se renfermer sur nous-mêmes dans notre mal-être. Alors qu'on a besoin, c'est le moment où on aurait besoin de tout un village pour nous soutenir. Mais comme on n'a pas appris, comme on n'a pas eu ce genre de modèle de la part de nos parents, de notre éducation, de la société, eh bien on pense qu'il faut, hop, se renfermer dans notre coquille. Et on s'enferme tout seul avec notre petit juge intérieur, notre mental, notre système du survie qui nous dit mais t'es vraiment trop nul, pourquoi tu fais ça et tu vois t'arrives pas à faire ça et Et dès qu'on sort nos antennes de notre coquille d'escargot, eh bien on va aller capter tous les signes qui disent mais t'as raison de penser que t'es nul, mais t'as raison de penser que t'en fais pas assez. Et donc on va continuer à avoir et à alimenter une relation avec nous-mêmes qui va être dans la lutte, dans la force, dans la déconnexion et l'insécurité et l'hypervigilance. Et si on est comme ça avec nous-mêmes, on va projeter ça sur les autres. On va regarder l'autre à travers ce filtre de attention. À quel moment il valide que j'ai raison d'avoir peur de ça, que j'ai raison d'avoir peur qu'il me trompe, que j'ai raison d'avoir peur que j'ai raison de penser que je ne suis pas bonne dans mon travail, que j'ai raison de penser que je suis une mauvaise maman, que j'ai raison de penser que mes parents ne m'aiment pas pour ce que je suis. Et en fait, on s'épuise à nourrir la haine, à nourrir de la même façon quand on va s'acharner à parler tout le temps d'une personne au bureau qui nous fait du mal. Moi, je l'ai vécu aussi en entreprise, ça. C'est qu'après, tout tourne autour de cette personne qui vous harcèle et vous vous déconnectez des personnes avec qui vous pourriez être solidaire. Et moi, c'est pour ça que je suis partie de mon ancien emploi où j'étais cadre. C'est qu'à un moment donné, tout ne tournait plus qu'autour de notre directeur qui nous rendait la vie impossible. Et j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, j'avais besoin de me respecter. Et le problème, c'est que même dans les familles, si quand vous vous réunissez, c'est tout le temps pour faire le débrief de ce qu'a dit tante machin, mamie bidule, ou votre père, ou votre mère, alors que par exemple, peut-être vous voyez vos cousins, vos tantes, vos frères et sœurs de façon exceptionnelle, et plutôt que de vous intéresser à ce qu'ils sont en train de vivre, à leurs projets, vous êtes tout le temps en train de cogiter, ressasser sur les petites guerres de famille, etc. En fait, vous continuez à nourrir tout ce qui prouve que vous avez raison de vous méfier des autres, etc. Et puis, surtout, c'est une façon de fuir vraiment ce que vous ressentez. C'est une façon de fuir votre incapacité à vous accueillir tel que vous êtes, à accueillir ce que vous ressentez. Et c'est là où le mal, entre guillemets, comme on peut le définir, va s'immiscer à l'intérieur de chacune et de chacun d'entre nous, qui fait qu'on va devenir aigri, qu'on va... Aujourd'hui, c'est fou à quel point, enfin, je l'ai remarqué dans de nombreuses conversations, ou même sur les réseaux sociaux, quand les gens racontent des scènes de vie, à quel point certaines personnes sont capables de crier leur haine, leur colère, de faire des scandales pour rien, d'avoir des conversations, des relations. Quand je dis relations, c'est même éphémère, hein. Ça peut être à la station-service, ça peut être dans un magasin, qui sont complètement dénués d'humanité, de respect pour l'autre, même pour soi-même. Il y a une espèce de haine ambiante et environnante qui est alimentée par tout ce qui se passe dans le monde, on est bien d'accord, mais qui fait que ça nous rend aigris,
Et si on est aigri, si on est mal, si on est dans la colère, si on est dans la douleur, comment est-ce qu'on peut être quelqu'un d'aimant dans notre couple, dans notre famille, vis-à-vis de nos enfants? Si on regarde tout à travers le prisme de la vie c'est de la merde, le monde est dangereux, il faut que je protège mes enfants, il faut que j'en fasse plus pour gagner plus d'argent, sinon je vais mourir de faim, je ne vais pas pouvoir contribuer à la vie de ma famille, etc. Si on voit tout à travers le prisme du malheur, de tout ce qui se passe de mal dans le monde, de tout ce que les autres nous font subir, eh bien on fuit aussi notre responsabilité. Pourtant, quand on est dans l'amour et la compassion, déjà ça a été prouvé scientifiquement en neurobiologie que ça avait une action sur le cerveau, c'est-à-dire que ça va aller activer des zones du cerveau qui vont nous permettre de mieux gérer nos émotions et qui vont nous permettre de changer de perspective sur les événements. Et c'est ce que nous, on utilise dans l'accompagnement de pleine confiance quand on va vous aider à gérer, à réguler votre système nerveux, à gérer vos émotions, votre stress et votre angoisse. C'est-à-dire qu'on va vous apprendre à accueillir avec compassion ce qui se passe à l'intérieur de vous pour en comprendre le message, pour pouvoir le revisiter en toute sécurité, pour que vous ne vous racontiez plus la même histoire par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à, par exemple, votre relation avec vos parents, si vous souffrez de sentir que vous n'êtes pas aimé par vos parents et que vous avez l'impression d'avoir aucune valeur parce qu'ils vous ont dévalorisé, ils ont eu des propos, des comportements irrespectueux, ils vous ont abandonné, etc. Eh bien, par ce mécanisme, par ce protocole qui fait que vous allez pouvoir vous connecter à ces ressentis, on va pouvoir aller explorer sans mentaliser, en laissant venir simplement ce que vous ressentez réellement, eh bien, vous allez vous sentir suffisamment en sécurité pour comprendre aussi que vos parents n'ont peut-être pas grandi dans un cadre d'amour, de sécurité, ils ne savent pas faire, et en fait, c'est leur incapacité à vous aimer comme vous le souhaiteriez qui a créé ce conflit, ce malentendu et ce mal-être, mais en aucun cas, c'est ce que vous valez, c'est la personne que vous êtes qui provoque le comportement chez votre parent. Donc, vous n'avez pas à vous remettre en question. Vous avez à rendre à vos parents leur histoire et à dire, ok, c'est ton histoire en fait. Tu as grandi sans parents ou tu as grandi avec des parents qui n'avaient pas le temps d'aller écouter leurs émotions, etc. C'était une autre époque. Ils étaient dans autre chose. Ils n'avaient pas ces connaissances-là. C'est ok, je comprends que tu n'avais pas les clés, tu n'avais pas les outils et les ressources pour me montrer à quel point tu m'aimes comme moi j'aurais aimé, avec le même langage. Et ça, c'est ce que je vous apprends à vivre et à ressentir dans l'atelier Prends ta place. L'atelier qui est en ligne, je vous mettrai le lien dans le descriptif du podcast. Et en fait, vivre avec amour et compassion, concevoir la vie, les autres et soi avec amour et compassion, ça nous permet aussi physiquement de libérer des hormones via les neurotransmetteurs comme l'ocytocine qu'on va appeler l'hormone de l'amour qui va nous permettre de recréer du lien avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que quand on revisite une situation, donc ça on peut le faire que quand on se sent en sécurité, que notre système nerveux il est ce qu'on appelle en vagal ventral et qu'il peut aller explorer les choses avec lucidité. C'est pas dans le monde de oui, je le redis, il est en paix, il est lucide sur ce qui se passe et là, justement, cette lucidité de se dire mes parents en fait n'ont pas grandi dans cet environnement-là, ils ne savent pas faire et c'est ok. Et hop, je peux déprogrammer ce que je pensais à propos de la relation et de ce qu'est mon père ou ma mère et de sa relation à moi et de sa relation d'amour pour moi. Et je vais pouvoir enfin aimer mes enfants comme je le souhaite, sans me sentir jugée par mes parents, sans me sentir désaimée par mes parents. Je vais pouvoir vivre ma vie, avoir des relations comme je veux. Et en fait, ça se joue sur plein de choses. Et je vais pouvoir le faire avec confiance parce que physiquement aussi, j'ai réduit ce stress grâce à la libération de ces hormones. Donc en fait, c'est là que l'on voit que notre état d'esprit a aussi un impact sur notre corps et que pour la gestion du stress, si je vais chercher toutes les raisons qui disent que je ne suis pas digne d'être aimée, je vais augmenter ce stress, ça va amener des problématiques et peut-être même des maladies dans mon corps, tellement je vais être dans un stress, dans une angoisse, mal respirer, mal dormir, mal manger et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de santé holistique, c'est-à-dire que
pour comprendre ce qui se joue à l'intérieur de moi, que ça soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement, dans mes pensées, dans mes réflexions, j'ai besoin de l'aborder avec amour et compassion. Parce que même demain, si vous avez une maladie, vous apprenez une maladie grave, vous pouvez décider de lutter contre cette maladie en vous disant ce n'est pas elle qui va gagner. Mais vous allez vous épuiser. Alors que si vous vous dites ok, cette maladie elle est là, je prends les traitements médicaux qu'il faut et je vais aller explorer d'un point de vue un peu psychologique ma relation à la maladie et je vais décider de lutter pour ma guérison. C'est-à-dire que toutes les parties de moi vont se soutenir pour que je sois le plus en forme possible, le plus à même d'accueillir ce traitement pour pouvoir guérir. Et c'est totalement différent que de se dire je vais lutter contre à cause de ça. Alors bien sûr, il faut du recul, etc. Mais c'est justement accueillir aussi l'idée que au début, ça ne soit pas concevable de voir les choses comme ça et de se dire au début, quand vous apprenez une nouvelle qui vous tombe sur la tête comme ça parce que vous n'allez plus pouvoir marcher, parce que vous ne savez plus combien de temps il vous reste à vivre, etc., eh bien c'est de se dire j'ai le droit d'être choqué, j'ai le droit de ressentir tout ce que je ressens. Et de comprendre aussi que l'entourage a la possibilité de ressentir des choses, mais que ce sont leurs émotions, qui n'ont en aucun cas projeté leurs émotions sur moi et leurs ressentis sur moi. Et en fait, quand on est dans l'amour et la compassion, on est tellement connecté à soi que l'on peut mettre à distance ce que pensent les autres, ce qu'ils vont projeter sur nous. Et on va aussi accueillir ce qu'ils projettent sur nous, même si c'est maladroit, parce que l'on sait que personne n'est parfait et qu'on est tous traversés par des choses qui vont faire écho à des expériences de vie et qu'ils ont le droit aussi d'avoir peur pour nous, d'être malheureux, que ça soit parce qu'on a une maladie, que ça soit parce qu'on fait un changement de vie, que ça soit parce qu'on se met en couple avec quelqu'un et qu'ils ne comprennent pas cette relation, que ça soit parce qu'on décide de partir à l'autre bout du monde, de créer notre entreprise. Peu importe nos choix, si on est aligné avec ce qu'on pense, qu'on dit, ce qu'on fait, et que c'est fait avec amour et compassion dans le sens que je sais que ça va pas être facile, mais je l'accueille. Et je sais que je vais aller chercher les ressources nécessaires pour pouvoir apprendre de tout ce qui va m'arriver, eh bien, on est tourné vers quelque chose que j'ai envie de dire de positif. C'est pas dans le sens c'est bien, c'est mal. C'est dans le sens de se dire j'ai espoir de me dire que comme je vais le vivre en faisant du mieux possible, le résultat ne pourra être que... je n'aurai pas de regrets. Il pourra être que juste, même s'il est désagréable, même si j'en ferai quelque chose quoi qu'il arrive, même si c'est pas le résultat que j'attendais. Et en général, quand on est sur ce chemin où on lâche le contrôle et on se dit j'accueille, eh bien il y a plein d'opportunités qui arrivent. Tout paraît beaucoup plus fluide. Alors que quand on est dans la lutte, eh bien on enchaîne les blocages, les barrages, et on a l'impression que tout est contre nous. Mais si on pense que la vie nous traverse et qu'on est fait pour ressentir des émotions et qu'on est capable de les gérer, enfin même si on n'est pas capable de les gérer, on les ressent et on les laisse nous traverser justement par rapport à avant où on luttait contre, où on en avait honte, eh bien on se laisse porter et on est beaucoup moins fatigué, beaucoup moins usé. Et notre attention est motivée par notre intention qui est de vivre avec amour et compassion pour soi et pour les autres. Et si dans ce monde, les gens réagissaient plus comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont plus à regarder ce qui se passe chez eux, à nettoyer ce qui se passe chez eux, à cultiver leur jardin pour imager les choses, c'est-à-dire leur corps, leur esprit, leurs émotions, leurs relations, plutôt que de passer leur temps à la fenêtre à regarder ce qui se passe chez les autres et à commenter, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit dans la vie en général, ou dans la vie professionnelle ou quoi, eh bien, je pense que les maisons seraient beaucoup plus jolies, les jardins aussi, les relations familiales, les relations professionnelles seraient beaucoup plus paisibles parce que chacun se préoccuperait de lui. Et quand je dis ça, je sais qu'il y en a qui vont dire mais c'est égoïste, mais non, parce que si on a le temps de vivre ce qu'on a envie de vivre, si on s'accorde ce temps, si on sait mettre ses limites,
si on prend ses responsabilités, si on redonne à l'autre sa responsabilité d'agir, si on sait comment agir de façon appropriée et adaptée, enfin si c'est ça qui nous motive quand on est face aux situations de la vie, du quotidien, qu'on n'est pas là à attendre ou à rêver sa vie ou à attendre que ce soit les autres qui nous valident, eh bien forcément, ce qui va se dégager de nous va être paisible et va inspirer confiance aux autres. Ce qui fait que les autres ne seront pas aussi en vigilance, mais qu'au contraire, ils pourront être avec nous, nous soutenir avec amour et compassion. Ils pourront être là pour nous, être juste présents sans être envahissants. Et s'ils le sont parce que c'est maladroit, parce qu'ils ne savent pas faire autrement, on saura aussi se préserver, on saura leur exprimer les limites. Et en fait, on pourra interagir les uns avec les autres avec beaucoup plus de délicatesse, beaucoup plus de patience, beaucoup plus de tolérance, parce qu'on pourra accueillir l'autre tel qu'il est. Et moi, j'incarne ça, et j'en avais pas conscience, vraiment. J'avais pas mis de mots dessus comme ça, c'était pas volontaire, parce que pour moi, c'était une évidence. Mais maintenant, j'ai décidé de le vivre en conscience. Et je sais que ça dérange, je sais que ça plaît, que les gens sont parfois un peu abasourdis, et ils viennent chercher ça chez moi, cette compassion, parce que je suis présente, j'ai une écoute active, j'essaye, quand je suis sollicitée pour des conseils, de donner des conseils qui sont le reflet de ce qu'ils veulent obtenir, dans le sens que je vais leur poser des questions, je vais faire en sorte que ça soit eux qui répondent à leurs propres questions. J'essaye de moins en moins de leur imposer mon point de vue, ou alors je vais leur exprimer, mais vraiment en leur laissant leur part de discernement et de libre arbitre. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que ça dérange parce que justement ma compassion, elle va être aussi pour des personnes, des situations que d'autres personnes vont classer en faisant des généralités, des amalgames. Moi, j'ai besoin de nuances, j'ai besoin de justesse, j'ai besoin d'ajuster mon avis. Je sais que mon avis peut évoluer, je sais que mes vérités, elles évoluent, et je déteste. Mais depuis toujours, je me rappelle de conversations enfants, je déteste qu'on colle des étiquettes, je déteste qu'on fasse des généralités, et ça me fait réagir parce que pour moi, l'humain, il est imparfait, pour moi, l'humain, il est vulnérable, et quand il est dans la violence, quand il est dans les extrêmes et la méchanceté, pour moi, c'est parce qu'il a manqué d'amour et de compassion, qu'il ne connaît pas l'amour et la compassion, et donc il en a même peur, et donc il va réagir comme selon ses codes de normalité. Et je ne dis pas que c'est leur trouver des excuses, bien au contraire, mais c'est juste de se dire que oui, ça existe, oui, il y a des gens qui sont violents, oui, il y a des guerres dans le monde, etc. Mais on ne peut pas changer les gens en espérant qu'ils deviennent gentils, et c'est pas en passant notre temps à commenter ce qu'ils font et ce qu'ils disent que ça va changer. La seule façon d'avoir un effet papillon, c'est de faire notre petite part de colibri, pour reprendre des expressions qu'on voit passer partout sur les réseaux sociaux. C'est de se dire, moi j'ai décidé d'incarner la paix. Moi j'ai décidé que déjà avec moi, j'allais être en paix. Que j'allais être prévenant, parce qu'en fait, quand on est dans l'amour et la compassion, ça veut dire qu'on accueille l'autre tel qu'il est. Donc, on ne va pas le juger. Et on va se rappeler régulièrement, à partir du moment où on va être dans un comportement, où on va vouloir imposer quelque chose, notre vérité, on va vouloir, ne serait-ce qu'en tant que parents, avec nos enfants, on va être un peu dans le rapport de force, dans le côté très français de faut pas que je me fasse avoir, faut qu'il réponde comme j'ai envie qu'il réponde, faut qu'il agisse comme j'ai envie qu'il réagisse, et se déconnecter de l'enfant qu'il est. Non, vivre avec amour et compassion, c'est considérer que nos enfants ne sont pas nos propriétés, et que nous, notre rôle, c'est d'accompagner des êtres à grandir et de les accompagner à devenir ce qu'ils sont dans leur humanité. Et que l'éducation d'un enfant, c'est plutôt de s'élever ensemble, parce que nos enfants nous élèvent, et c'est d'être à l'écoute de ses besoins, de ses particularités, de son unicité, et de lui dire tu as le droit d'exister avec ça. Tu as le droit d'exister avec tes différences. Ça ne te donne pas le droit de manquer de respect, ça ne te donne pas le droit de sortir du cadre de la sécurité, du respect des autres, etc. Bien entendu, je ne parle pas d'une éducation laxiste, je parle de considérer les autres êtres humains comme des êtres à part entière, qui sont vulnérables comme nous, qui sont imparfaits comme nous, qui ont des peurs, qui ont vécu des expériences, qui ont des croyances,
et se dire que si nous on a tout ça, bien l'autre en face a la même chose. Et donc, il vit sa vie à travers différents filtres. Il ressent ses émotions à travers ses propres filtres. Il faut que j'arrête de projeter ce qu'il peut penser, ce qu'il peut ressentir. Il est responsable de sa vie. Et en fait, quand vous faites ça, même en tant que parent, ça vous permet de garder vos responsabilités de parent sans empiéter sur la vie de votre enfant, en le laissant vivre sa vie aussi, en ne prenant pas tout pour vous non plus, et en sachant aussi vous adapter quand il est dans un moment de difficulté. Plutôt que de vouloir lui imposer des choses, créer le lien un maximum. Et plus on est dans l'amour et la compassion pour soi, plus on est dans l'amour et la compassion pour les autres, plus on est en lien, je vous le redis, je sais que je me répète, mais plus on est en sécurité avec soi, plus on est en lien avec soi, on sort de la survie, on est vraiment dans la vie, avec soi-même, avec les autres, avec le monde. Et aujourd'hui, plus que jamais, je pense que ces deux ingrédients sont hyper importants. On ne peut pas créer notre petite recette de la vie en allant chercher que les croyances limitantes, les loyautés transgénérationnelles, les vérités qui sont véhiculées par les médias, par les séries, etc., sans se demander, mais à travers mon filtre de l'amour et de la compassion, comment je vis tout ça? Est-ce que vraiment ces valeurs et ces convictions que j'ai envie de véhiculer, j'ai envie de les véhiculer, de les vivre comme les comptes que je suis sur les réseaux sociaux, comme ma mère, comme ma sœur, comme ma meilleure amie? Non. Je peux adhérer à des choses, être d'accord avec des idées. Je peux avoir envie d'avoir un style de vie, mais l'adapter, l'ajuster à ce qui est juste pour moi, ce qui est aligné pour moi maintenant, en gardant à l'esprit que ma vérité d'aujourd'hui peut évoluer. Et c'est pour ça que je vais vous proposer très prochainement un espace qui va s'appeler Amour et Compassion pour vous aider à accueillir, parce que on n'a pas été habitué à ça. On nous a demandé de nous couper nos émotions, de les cacher bien en dessous, d'être vigilant vis-à-vis des autres, ou de ne pas être égoïste et de tout donner aux autres. Bref, pour vivre en paix, notre relation à la culpabilité, à la perfection, pour vivre en paix dans notre corps, avec notre mental, avec notre conscience, vous allez découvrir un espace où vous allez pouvoir personnaliser les exercices d'introspection de façon un peu créative. Donc ça va s'adresser à des personnes qui aiment le journaling, qui aiment la visualisation, qui sont ouvertes à faire les exercices en autonomie. En fait, j'ai envie de créer, j'ai pas totalement terminé, mais c'est pour vous donner un petit peu l'eau à la bouche, si ça vous appelle. Je crée les choses maintenant telles que j'aime les vivre. Et plus comme il faudrait que ça soit, comme dans ma vie, j'ai décidé de suivre moi ce qui m'anime, moi ce qui me fait évoluer, moi ce qui me fait avoir des prises de conscience. Donc ça va être des discussions, ça va être des lectures, ça va être des exercices d'introspection, d'auto-coaching. Et en fait, j'ai envie vraiment de vous proposer des outils qui m'aident moi et qui peuvent être consommés partout comme vous voulez. Là, on est à la veille de l'été. On va pouvoir utiliser ça sur la plage, sur son transat, dans son lit le soir. L'idée, c'est de pouvoir écouter les audios en voiture s'il y a besoin. Bon, pas les visualisations sous forme de méditation, mais s'il y a des audios de connaissances, de partage, voilà. Pour que vous puissiez en fait vraiment faire de l'introspection un art de vivre, une philosophie, mais d'abord en apprenant à vivre avec amour et compassion avec vous-même et avec les autres. Donc si ce programme vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un mail pour que je puisse vous envoyer les infos dès que ça sera en ligne. J'ai pris un peu de temps parce que mon fils était malade, donc cette semaine j'avais besoin d'être dans l'amour et la compassion avec lui et avec moi pour soutenir le manque de sommeil, le stress et tout ça qui était lié à ça. Donc je vous mets les liens dans la légende du podcast. Je vous invite à me suivre sur Instagram avec le compte Explore ton jeu, JE, et les chroniques de l'éveil. Et je serai ravie d'avoir votre retour sur cet épisode un petit peu spécial pour nous reconnecter à notre humanité, en commençant déjà par nous, pour être plus solide à l'intérieur avec amour et compassion, pour pouvoir le diffuser tout autour de nous, dans le monde entier.